La série commence avec une jeune femme nommée Kirika entrant dans le grand bâtiment de la Dragon Bank. Kirika est la fille du président de l'entreprise, et aujourd'hui, elle est là pour interviewer de nouveaux candidats. En même temps, un jeune homme nommé Manabu s'entraîne nerveusement pour son entretien devant le miroir de la salle de bain. Manabu rêve de travailler à la Dragon Bank depuis son enfance, et maintenant, il a enfin sa chance. Cependant, Manabu est timide et a des difficultés à parler aux gens. Pendant son entretien, il fait plusieurs erreurs et n'arrive pas à s'exprimer clairement devant le comité de recrutement. Même si Manabu est socialement maladroit, il a des compétences incroyables en informatique. Il a découvert des faiblesses dans le système de la Dragon Bank qu'il pourrait exploiter pour pirater l'entreprise. Kirika remarque son talent et décide de lui donner une chance. Mais pour garder le poste, Manabu doit encore passer par une formation, où il pourrait perdre sa place s'il ne réussit pas bien. Après le départ de Manabu, un autre candidat nommé Haru arrive pour son entretien. Haru est beaucoup plus confiant et a de grandes compétences en communication. Son aisance impressionne Kirika, et elle décide de le sélectionner aussi. À l'extérieur du bâtiment, Manabu essaie d'acheter une boisson dans un distributeur, mais son billet lui échappe et s'envole. Il se précipite pour le récupérer, mais Haru apparaît soudainement et saute pour attraper le billet. Haru reconnaît Manabu comme un ancien camarade de classe. Ils se sont rencontrés il y a longtemps, lorsque des intimidateurs harcelaient Manabu pour de l'argent. Haru était intervenu pour se battre contre eux, mais la scène avait été filmée par une caméra de rue. Craignant des problèmes à l'école, Haru avait eu peur. Cependant, Manabu avait utilisé ses compétences en informatique pour pirater le système de caméra et effacer les images. C'est ainsi que leur amitié a commencé. Aujourd'hui, Haru raconte à Manabu qu'il a toujours réussi à obtenir un emploi après ses études et qu'il a changé de travail plusieurs fois. Maintenant, il travaille à la Dragon Bank. De son côté, Manabu n'a pas eu cette chance et n'a toujours pas trouvé de travail. Quelques jours plus tard, alors que Manabu travaille comme nettoyeur de vitres au bâtiment de la Dragon Bank, Haru passe et lui annonce qu'il a quitté son emploi. Haru explique qu'il veut créer sa propre entreprise et qu'il a besoin de l'aide de Manabu. Haru est doué pour parler et convaincre les gens, mais il a besoin de quelqu'un avec des compétences techniques, comme Manabu. Haru lui explique son idée d'entreprise et lui demande de le rejoindre. Ainsi, le nom de leur nouvelle entreprise est Trillion Game, et ils rêvent de gagner des milliards avec elle. Leur bureau est en réalité juste leur petit appartement. Un jour, Haru arrive avec une chaise toute neuve. Il a dépensé toutes ses économies pour l'acheter afin que Manabu puisse s'asseoir confortablement et travailler dur pour leur entreprise. Après cela, ils préparent un plan de base pour leur entreprise et vont à la banque ainsi qu'auprès de certains investisseurs pour demander de l'argent. Mais personne ne veut leur en prêter. Ils sont trop nouveaux dans le monde des affaires, n'ont pas d'expérience et leur plan n'est pas assez détaillé. Finalement, ils présentent leur proposition à Kirika, espérant qu'elle les aidera. Kirika est très intelligente et ne se laisse pas facilement tromper. À ce moment-là, Kirika est en train de jouer au billard, et Haru fait un pari avec elle. Il dit qu'il peut rentrer toutes les boules en un seul coup les yeux fermés. S'il réussit, il souhaite qu'elle investisse dans leur entreprise. En entendant cela, Kirika accepte et le laisse essayer. Haru se bande les yeux avec une cravate, prend le coup, et par chance, toutes les boules rentrent. Kirika est impressionnée et décide de leur donner l'argent pour lancer leur entreprise. Cependant, Kirika pose des conditions. Elle souhaite 5% de leur entreprise en échange d'un investissement de 100 millions de yens. Haru n'aime pas cette idée, car cela signifierait qu'ils devraient toujours travailler sous Kirika. Ils refusent donc l'offre et partent. Ensuite, ils vont à une fête pour célébrer le contrat qu'ils ont presque conclu mais qu'ils n'ont pas signé. Pendant qu'ils sont là, ils entendent parler d'un tournoi de hackers qui aura lieu à la Dragon Bank. Peu après, Haru les inscrit rapidement comme équipe en utilisant la photo de Manabu. Il utilise même l'offre de Kirika comme nom de leur équipe dans le tournoi. Le jour du tournoi, Manabu doit concourir seul contre des centaines de hackers pour faire partie des 12 premiers. Il travaille dur, résout des problèmes et gagne des points, mais il est plus lent que les autres équipes, qui ont plus de membres. Puis Haru apparaît en appel vidéo avec un groupe de personnes. Ce sont tous des débutants en piratage, mais ils sont suffisants pour aider Manabu à terminer cette manche. Il s'avère que le tournoi a duré 12 heures, et Manabu a travaillé toute la nuit avec ses débutants pour se qualifier dans le top 12. Le matin, Manabu monte sur le toit pour annoncer à Haru qu'ils ont réussi. Ils célèbrent leur victoire sur le toit, enthousiastes pour le prochain tour. Le jour final arrive, et Manabu doit de nouveau affronter d'autres équipes,
mais cette fois chaque équipe est composée de 4 ou 5 hackers. La Dragon Bank envoie même sa propre équipe pour participer. À ce moment-là, Haru arrive déguisé en moine, portant un objet étrange, prétendant prier les dieux pour leur victoire, car ils ont vraiment besoin de l'argent du prix pour lancer leur entreprise. Avant le début du match, Haru dit à Manabu de connecter le routeur exactement 1 minute après le début de la compétition. Dès que le match commence, Haru se dirige vers la scène et commence à agiter un objet étrange dans les airs. L'objet est en fait constitué de bandes de silicone, et Haru l'utilise pour perturber le signal du routeur, rendant la connexion difficile pour les autres équipes. Toutes les équipes ont du mal à se connecter au routeur. Après 1 minute, Haru fait signe à Manabu de se connecter. Pendant ce temps, les organisateurs de l'événement remarquent ce que fait Haru et l'arrêtent. Bien que Manabu ait eu un léger avantage en se connectant en premier, il commence à perdre des points, car les autres équipes sont plus fortes et prennent rapidement l'avantage. C'est alors que Haru révèle son tour. Il avait placé un autre routeur près de la scène plus tôt, et quand il a bloqué le signal, les autres équipes se sont connectées sans le savoir au routeur de Haru. Les 2 routeurs avaient le même nom, ce qui a empêché les autres équipes de le remarquer. Manabu profite de cette occasion pour pirater les mots de passe et les noms des autres équipes. Il commence à les attaquer une par une. En peu de temps, Manabu grimpe au sommet du tableau des points et remporte la victoire. En même temps, Kirika est présente et se réjouit de les voir gagner. Mais peu de temps après, la direction annonce que Haru a triché en utilisant la bande de silicone pour perturber le signal, et ils sont disqualifiés, ce qui les empêche de recevoir l'argent du prix. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, un homme dans le public, Monsieur Kedoin, les approche. Kedoin est vraiment impressionné par Haru et Manabu, alors il leur propose 30 millions de yens pour investir dans leur nouvelle entreprise. Il les emmène dans un pub pour conclure l'accord et leur conseille d'utiliser l'argent judicieusement, sinon ils seront endettés envers lui pour toujours. Kedoin veut aussi que leur entreprise génère 300 millions de yens en seulement 3 mois. À ce moment-là, Haru et Manabu sont ravis d'obtenir cet investissement pour leur entreprise. Ils commencent immédiatement à recruter des membres pour leur équipe. Ils publient des annonces pour des entretiens d'embauche, et de nombreuses personnes viennent postuler. Comme ils n'avaient jamais fait d'entretien auparavant, ils utilisent un livre pour s'inspirer et posent une question pour tester les candidats. La question était la suivante: comment vendre un produit à 1000 yens quand votre concurrent vend le même produit pour 500 yens? Certains candidats répondent qu'ils achèteraient le produit du concurrent à 500 yens, puis vendraient les deux à 1000 yens. Mais Rinrin ne répond pas du tout à la question. Elle explique qu'elle a lu le même livre, mais qu'elle pensait que ce ne serait pas honnête de donner la réponse du livre. En entendant cela, Haru et Manabu apprécient son honnêteté et son attitude, et décident de l'embaucher. Manabu commence à ressentir une forte connexion avec Rinrin. Le lendemain, Rinrin vient dans leur appartement pour commencer à travailler sur l'entreprise, mais Manabu et Haru n'ont pas encore de plan concret. Ils ne savent même pas par où commencer. Alors, Rinrin utilise ce qu'elle a appris de tous les livres qu'elle a lus pour proposer quelques idées. Ils décident finalement de créer une IA qui aide les gens à choisir des cadeaux pour les autres. Mais construire une vraie IA nécessite beaucoup d'argent et de personnel, ce qu'ils n'ont pas. Alors, ils décident de créer une IA fictive, avec Rinrin qui répond en coulisses aux questions des utilisateurs. Peu après, ils lancent une application pour leur IA, et Rinrin est chargée de répondre à toutes les questions. Elle cherche en ligne ou donne des conseils basés sur ce qu'elle sait déjà. Ils décident aussi de nommer Rinrin présidente de l'entreprise, car ils pensent qu'une jeune femme à ce poste donnera une meilleure image de l'entreprise. Leur idée devient un succès. Rinrin travaille dur pour répondre à toutes les questions, et à la fin du mois, il vérifie combien d'argent l'entreprise a généré. Ils se développent lentement, mais il leur manque encore un peu pour atteindre leur objectif. Ils se réunissent donc à nouveau pour améliorer leur idée d'IA. En examinant les données, ils réalisent que la plupart des gens posent des questions sur l'amour et les relations. Beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise de parler de ces sujets. Ils décident donc de concentrer l'IA sur des conseils pour offrir des fleurs en cadeau. Comme Rinrin a déjà travaillé dans une boutique de fleurs, ces conseils deviennent rapidement populaires. En un mois, leur application reçoit énormément de visites, et à la fin du mois, ils ont généré 300 millions de yens de revenus. À ce moment-là, ils sont très heureux de leur succès et montrent les gains à Monsieur Kedoin. Il est satisfait, car son investissement a porté ses fruits. Ensuite, Kedoin leur présente Mitsuzono, la propriétaire d'une entreprise de fleurs. Mitsuzono décide d'investir dans Trillion Game et leur permet de vendre ses fleurs sur leur plateforme en ligne. Cependant, elle fixe un objectif de revenus mensuels très élevé.
Haru accepte le défi, mais les fondateurs de Trillion Game sont inquiets, car leur marché actuel n'est pas assez grand pour atteindre ce chiffre. Ils réalisent qu'ils doivent attirer le marché des boîtes de nuit, où les gens dépensent beaucoup pour se divertir. Peu après, Haru et Manabu décident de se rendre dans une boîte de nuit pour promouvoir leur IA terrain. Haru utilise son charme et ses talents de persuasion pour attirer l'attention des femmes présentes. Il devient rapidement un hôte populaire dans la boîte, parle à de nombreuses personnes et fait connaître leur IA. Pendant ce temps, Manabu rencontre une femme qui est cliente d'un autre hôte. Elle est impolie avec lui, et peu après, l'autre hôte et ses amis emmènent Manabu dans une ruelle sombre et commencent à le frapper. Mais juste à temps, Haru arrive pour sauver son ami. Après cela, un autre hôte demande à Haru pourquoi il travaille dans la boîte de nuit. Haru explique que son but est de vendre des fleurs aux clients. Pour l'aider, Manabu crée des modèles 3D de leurs fleurs pour les rendre plus attrayantes sur leur application. Il simplifie aussi l'application pour la rendre plus facile à utiliser. Ensuite, il lance une tendance consistant à célébrer les anniversaires avec des fleurs, basées sur les recommandations de leur IA terrain. Grâce à leur travail acharné, ils réussissent à attirer le marché des boîtes de nuit et leur vente d'école. À la fin du mois, lorsqu'ils vérifient leurs statistiques, ils ont atteint l'objectif mensuel de Mitsuzono. Ils sont ravis, et Mitsuzono est aussi satisfaite en voyant la croissance de Trillion Game. Elle accepte de continuer à travailler avec eux à l'avenir. Cependant, le lendemain, ils découvrent que Dragon Bank a lancé une application similaire, qui propose aussi des conseils pour offrir des fleurs en cadeau. Avec un énorme budget et un puissant contrôle médiatique, les publicités de Dragon Bank se répandent rapidement dans tout le pays, rendant leur application virale en une journée. Il s'avère que Dragon Bank a tout copié de Terrain et l'a tellement promu que les gens ont oublié Terrain. À cause de cela, l'application de Trillion Game perd rapidement en popularité, et leurs revenus chutent considérablement. Tout cela était en réalité planifié par Kazuma Kokuryu, le père de Kirika. En tant que président de Dragon Bank, Kokuryu ne permettrait à aucune nouvelle entreprise de rivaliser avec la sienne. Il a toujours écrasé les nouvelles entreprises pour garder un monopole, tout comme il l'a fait avec Trillion Game. Cette fois, Manabu, Haru et Rinrin s'inquiètent pour l'avenir de leur entreprise. Ils n'ont pas assez d'argent pour continuer, et leurs économies s'épuisent rapidement. Le lendemain, Haru propose un nouveau plan. Il veut entrer dans le marché des jeux sociaux. Haru partage son idée avec Manabu et Rinrin, et après avoir vu le plan, ils sont tous deux d'accord. La prochaine étape consiste à trouver une entreprise pour les aider à créer le jeu. Rinrin dresse une liste d'entreprises potentielles, et Manabu et Haru les visitent une par une. Malheureusement, toutes les entreprises les refusent. Finalement, ils trouvent une petite entreprise en difficulté. Cette entreprise, dirigée par une femme nommée Sakura, fonctionne depuis un appartement et n'a même pas assez d'argent pour payer le loyer du mois suivant. Mais là, Haru réussit à convaincre Sakura de travailler avec eux sur un jeu qui inspirerait de nombreuses personnes. Il fait même semblant que leur entreprise dispose d'un grand bureau et d'un budget important pour le projet. Sakura accepte et déménage toutes ses affaires chez Trillion Game. Pendant ce temps, Haru annonce à son équipe qu'il a loué un grand bâtiment pour leur nouveau bureau. Quand l'équipe arrive, elle est choquée de voir l'immense bureau. Haru a dépensé beaucoup d'argent pour le loyer, ce qui inquiète Manabu et Rinrin, car le loyer est extrêmement élevé. Malgré cela, Haru est sûr qu'ils peuvent relever le défi. Il montre ensuite à l'équipe la feuille de route pour leur projet de jeu. Haru veut terminer le jeu en seulement 6 mois, même si c'est très difficile de créer un bon jeu en si peu de temps. Son idée est de reprendre un ancien jeu qui était populaire quand ils étaient enfants, mais qui n'avait pas rapporté beaucoup d'argent, et de l'améliorer pour en faire un succès financier. Après cela, ils organisent une réunion avec des investisseurs et annoncent qu'un producteur célèbre, qui a créé le meilleur jeu du pays, va rejoindre Trillion Game pour développer leur nouveau jeu. Cette nouvelle attire l'attention de tout le monde. Et cette personne est Monsieur Ebishima, qui avait créé un jeu devenu extrêmement populaire et qui reste encore l'un des meilleurs dans le monde du jeu. Il se trouve qu'Ebishima avait travaillé pour Dragon Bank auparavant, mais maintenant il allait soi-disant créer un autre jeu à succès avec Trillion Game. Mitsuzono est également présente et prête à investir dans leur projet. En voyant son intérêt, d'autres investisseurs décident de se joindre aussi. Et Sakura, la présidente de la division jeux, est ravie et excitée d'avoir Ebishima dans l'équipe, car elle a toujours rêvé de travailler avec lui. Mais il s'avère que Monsieur Ebishima est en réalité un faux producteur engagé par Haru. L'identité du vrai producteur de jeux de premier plan était un secret pour tout le monde. Haru a fait cela pour créer de l'enthousiasme et attirer de gros investissements,
Et cela a fonctionné. Ils ont pu lever environ 2 milliards de yens auprès des investisseurs. Puis, Haru révèle qu'il ne prévoit pas d'utiliser cet argent pour créer un jeu. À la place, il veut construire son propre empire médiatique. Peu après, Haru demande à Manabu de créer un faux jeu juste pour le montrer aux investisseurs. Le véritable objectif de Haru est de rivaliser avec Dragon Bank, qui a son propre empire médiatique, leur permettant de promouvoir facilement leur projet. Haru veut la même chose pour Trillion Game. Mais en faisant cela, il blesse les sentiments de tout le monde, surtout ceux de Manabu, Rinrin et de l'équipe de jeu. Peu après, Haru dit toute la vérité à Manabu et lui demande de garder le secret un moment. Ensuite, Haru va rencontrer Kedoin et lui explique son plan d'acheter une entreprise médiatique, car Kedoin travaillait dans les médias autrefois. Cependant, Kedoin n'est pas certain de vouloir s'associer à Haru, alors il demande un peu de temps pour y réfléchir. Pendant ce temps, Rinrin montre à Manabu que Haru a retiré 2 milliards de yens de leur compte, argent qui devait servir à créer le jeu. Rinrin est très en colère contre Haru et veut le confronter, mais Manabu l'en empêche. Manabu ne veut pas qu'ils se disputent, et il promet qu'il fera tout pour que le jeu soit développé. Puis, Manabu décide de dire toute la vérité à leur équipe de jeu. Quand tout le monde semble déçu par cette mauvaise nouvelle, Manabu dit qu'il a un ami chez Dragon Bank qui connaît le vrai producteur de jeu numéro 1 du pays. Il promet de contacter son ami pour aider Trillion Game à recruter ce producteur pour leur jeu. Ensuite, Sakura devient émue en voyant comment Manabu est prêt à aller à l'encontre du plan de son ami pour créer le jeu. Elle loue le courage et les actions nobles de Manabu. Pendant ce temps, Haru travaille avec Kedoin pour prendre le contrôle d'une entreprise médiatique appelée God Promotion. Kedoin était un ancien cadre de cette entreprise, mais il a été injustement accusé d'un accident de la route qu'il n'avait pas causé. Le vrai responsable était un jeune acteur de l'entreprise, mais celle-ci ne voulait pas perdre cet acteur, alors elle a mis tout le blâme sur Kedoin et l'a licencié. Haru prévoit de faire chanter l'entreprise en révélant la vérité sur l'accident. Il veut que l'entreprise nomme Kedoin président et redore l'image de l'entreprise auprès du public. En même temps, Manabu essaie de pirater le système de Dragon Bank pour découvrir qui est le véritable producteur du meilleur jeu du pays. Mais juste au moment où il est sur le point d'ouvrir le dossier contenant l'information, il hésite. Manabu réalise que ce qu'il fait est mal, et il décide d'arrêter. Le lendemain matin, l'équipe de Kirika rapporte que leur système a été piraté pendant la nuit, mais aucune donnée n'a été volée. En fait, le pirate a même amélioré leur sécurité en corrigeant toutes les faiblesses du système. Kirika soupçonne immédiatement que Manabu est derrière cela, car c'est la seule personne qu'elle connaît capable de faire une chose pareille. Elle contacte Manabu et lui demande de se rencontrer, en donnant l'impression que c'est un rendez-vous, probablement parce qu'elle veut le remercier. Peu après, ils se rencontrent dans un parc d'attractions le lendemain et passent une journée agréable ensemble, profitant des manèges du matin au soir. Ils passent toute la journée à apprécier la compagnie de l'un et de l'autre. Le soir, Kirika dit à Manabu que leur système a été piraté et qu'elle sait que c'est lui qui l'a fait. Manabu était la seule personne à connaître les failles du système, mais au lieu de voler quoi que ce soit, il a montré son intégrité en réparant leur sécurité. À ce moment-là, Kirika est vraiment impressionné par ses actions et lui demande pourquoi il a piraté leur système. Manabu lui dit honnêtement qu'il voulait découvrir l'identité du producteur qui a créé le jeu numéro 1 du pays. Touché par son honnêteté, Kirika lui donne une clé USB avec les informations qu'il cherchait. Manabu est ravi de recevoir enfin les détails qu'il désirait. Maintenant, Manabu et Rinrin vont rencontrer le vrai Ebishima pour lui demander de rejoindre leur entreprise. Mais Ebishima demande 185 millions de yens pour travailler avec eux, une somme bien trop élevée pour une petite start-up comme Trillion Game. Manabu et Rinrin se sentent stressés et sont sur le point de partir sans conclure d'accord. C'est alors que Haru arrive. Haru propose une nouvelle idée à Ebishima. Au lieu de travailler à temps plein, Ebishima pourrait être conseiller externe pendant quelques jours, et il le paierait en fonction du nombre de jours travaillés. Ebishima accepte, et ainsi, Trillion Game n'aura à le payer qu'une somme plus modeste. Ensuite, Haru dit à Manabu qu'il est vraiment impressionné par la manière dont Manabu a obtenu les informations sur le producteur du meilleur jeu de Dragon Bank. En tant qu'ami, et sachant combien Manabu tient à ce que le jeu soit créé, Haru lui promet de l'aider. Il prévoit de gérer 2 tâches en même temps, racheter une entreprise médiatique et développer le jeu. Le lendemain, Haru et Monsieur Kedoin rencontrent plusieurs investisseurs et les convainquent de vendre leurs actions dans la société God Promotion. Ils utilisent la menace que le prix des actions de l'entreprise chutera si la vérité sur l'accident éclate.
Il s'avère que la tactique de la peur fonctionne, et ils parviennent à acheter la majorité des actions. Ils utilisent les fonds d'investissement, qui étaient initialement destinés au jeu, pour réaliser cet accord. De son côté, Ebishima et Sakura travaillent sur le jeu, mais ils ont des idées très différentes. Ebishima veut rendre le jeu aussi rentable que possible, tandis que Sakura se concentre d'abord sur le plaisir du jeu avant de penser au profit. Haru comprend que les deux idées sont importantes et leur demande de trouver un moyen de travailler ensemble. À la fois le plaisir et le profit sont nécessaires pour que le projet réussisse. Ainsi, toute l'équipe commence à travailler dur pour finir le jeu. Chez Dragon Bank, Kokuryu découvre que Kirika a partagé des informations sur les producteurs de jeux avec Trillion Game. Kirika dit à son père qu'il ne pourra pas arrêter Haru et Manabu et lui suggère de la laisser gérer la situation. Pendant ce temps, le jeu est lancé et devient rapidement un énorme succès. En quelques jours, il devient le jeu le plus populaire du pays car tout le monde prend plaisir à y jouer. Voyant ce succès, Kokuryu contacte Ebishima et le menace, lui disant de quitter Trillion Game sous peine de ruiner à la fois Ebishima et l'entreprise. Effrayé par le pouvoir de Kokuryu, Ebishima décide de quitter Trillion Game et retourne à Dragon Bank, où un grand événement est organisé pour annoncer un nouveau jeu qu'il produit. Cependant, Manabu et Haru se rendent à l'événement pour rencontrer Ebishima. Ils essaient de le convaincre de revenir chez Trillion Game, lui disant que c'est uniquement avec eux qu'il pourra travailler de tout cœur. Mais Ebishima ne réagit pas positivement et choisit toujours de se rendre à l'événement. Sur scène, Kokuryu annonce à tout le monde la véritable identité du producteur derrière le jeu numéro 1 du pays. Il annonce également qu'Ebishima va produire un autre jeu pour Dragon Bank. Mais lorsque c'est au tour d'Ebishima de prendre la parole, il choque tout le monde. Peu après, Ebishima annonce qu'il démissionne de Dragon Bank, juste là sur scène, et dit qu'il rejoindra Trillion Game. Il explique qu'il croit que l'équipe de Trillion Game peut créer les meilleurs jeux, pas seulement rentables, mais aussi amusants. En disant cela publiquement, Ebishima se protège également des menaces de Kokuryu. À ce moment-là, Manabu, Haru et toute l'équipe de Trillion Game, y compris Sakura, sont ravis de cette nouvelle, tandis que Kokuryu quitte l'événement déçu. Pendant ce temps, Haru et Monsieur Kedoin ont désormais suffisamment de soutien pour nommer Kedoin président de God Promotion. Il rencontre différents membres exécutifs et conclut des accords avec eux. Après avoir pris le contrôle de l'entreprise médiatique God Promotion, Trillion Game commence à faire de la publicité pour leurs jeux sur toutes les plateformes médiatiques de God Promotion. Ils utilisent même des acteurs de leur entreprise médiatique pour aider à promouvoir le jeu. Cela a donné un énorme coup de pouce au jeu, le rendant extrêmement populaire, et bientôt, il a commencé à battre des records de profit. En seulement quelques jours, tout le pays connaissait le jeu grâce à la publicité massive. Le jeu est rapidement devenu le numéro 1 du pays. Toute l'équipe de Trillion Game a célébré leur succès ensemble. Maintenant, Haru prévoit de créer Trillion TV. Pour ce faire, elle achète une petite chaîne météo et commence à construire sa propre station de télévision à partir de là. Haru ajoute différents programmes et embauche des personnes pour travailler sur ses émissions. Son objectif est de conquérir tout le marché de la télévision, car cela attirerait de grands sponsors et beaucoup d'argent. Cependant, Dragon Bank tente de stopper son succès. Kirika s'associe à une chaîne de streaming internationale populaire pour étendre sa portée télévisée. Elle travaille également avec les fabricants de télévision pour ajouter un bouton spécial sur les télécommandes, qui mène directement à sa chaîne. Cela inquiète Haru, qui réalise qu'elle doit trouver un moyen de battre ses concurrents. Peu après, Kedoin suggère d'ajouter une chaîne de nouvelles, car beaucoup de gens regardent les informations. Cela aiderait Trillion TV à se développer rapidement. Ainsi, Haru rencontre un producteur de nouvelles nommé Kunuji pour lui proposer un poste de producteur du département des informations de Trillion TV. Au début, Kunuji n'est pas intéressé, mais Haru sait qu'il se sent limité dans son travail actuel, car le propriétaire de la chaîne ne lui permet pas de rapporter toutes les nouvelles librement. Kunuji veut la liberté journalistique, qu'il ne peut pas obtenir dans son poste actuel. Haru utilise cela à son avantage et lui promet une liberté totale pour rapporter les vraies nouvelles. Elle parle aussi de Manabu, en se vantant qu'il est le meilleur ingénieur logiciel du monde et qu'il peut aider à créer la chaîne de nouvelles. Finalement, Kunuji accepte de rejoindre Trillion TV et commence à construire son département des informations. Quelques jours plus tard, Trillion TV couvre en direct un événement dramatique où un détenu évadé prend plusieurs civils en otage. Trillion TV est la seule chaîne à avoir des images exclusives, et cela devient rapidement viral à travers le pays. Leur audience grimpe en flèche, et de nombreux sponsors se manifestent.
Toute l'équipe est ravie de ce succès, et ils célèbrent leur grande réussite. Voyant cela, Dragon Bank passe à l'action. Kirika réunit toutes les grandes chaînes de nouvelles et organise une immense conférence de presse. Elle annonce que sa télévision offrira 3 ans d'abonnement gratuit à tous les habitants du pays. Ce coup audacieux choque le public, car cela montre que Dragon Bank est prête à subir un coup financier pour rivaliser avec Trillion Game. Après cela, la télévision de Dragon Bank devient virale. Haru réagit rapidement en trouvant une idée pour diffuser du contenu exclusif sur Trillion TV. Elle prévoit de créer un anime en collaboration avec une société de production d'animes, dans l'espoir d'attirer un large public. Les fondateurs de Trillion Game se rendent donc dans la société de production d'animes. Usami, l'artiste derrière l'anime, est très populaire, notamment dans la communauté des animes, et ses émissions étaient déjà devenues virales par le passé. Cependant, Dragon Bank avait déjà conclu un accord. Ils avaient passé un contrat avec le manager d'Usami pour diffuser son prochain anime sur la chaîne de télévision de Dragon Bank à la place. Entendant parler de l'accord avec l'anime d'Usami, Haru décide de rencontrer Kirika pour essayer de la convaincre de lui céder les droits de diffusion de l'anime. Cependant, Kirika, toujours pragmatique, accepte, mais à une condition. Elle dit qu'elle donnera à Haru les droits de l'anime uniquement s'il devient son animal de compagnie. Et Haru, qui valorise son indépendance, rejette immédiatement l'offre. Pendant ce temps, Kokuryu rencontre Kedoin, qui est maintenant président de God Promotion et gère tous les services médiatiques pour Trillion Game. Kokuryu propose à Kedoin un marché. Si Kedoin quitte Trillion Game, Dragon Bank confiera tout leur travail médiatique à God Promotion. Kedoin sait que travailler avec Dragon Bank pourrait lui offrir une opportunité d'affaires beaucoup plus grande, mais il discute de l'offre avec Haru. Là, Haru conseille à Kedoin de faire ce qui est le mieux pour son entreprise. Finalement, Kedoin décide de rejeter l'offre de Dragon Bank. Il choisit de rester avec Trillion Game car il a déjà réalisé beaucoup de profits grâce à son investissement initial de 30 millions de yens en Haru et Manabu. Et il croit que ces 2 jeunes hommes peuvent accomplir encore de plus grandes choses à l'avenir. Peu après, Haru retourne à la société d'anime et tente de convaincre le manager de travailler avec lui. Mais le manager est hésitant car ils ont déjà signé un accord avec Dragon Bank. Haru utilise alors une approche émotionnelle, disant au manager qu'il veut créer un anime sur la vie d'Usami. Cet anime avait été écrit sur la vie du manager il y a 10 ans, mais n'avait jamais été publié en raison de la charge de travail. Maintenant, Haru veut donner vie à cet anime et le diffuser sur sa chaîne de télévision. Cet appel émotionnel convainc le manager. Ensuite, Haru doit convaincre Usami, la conceptrice et l'artiste principal de l'anime. Il sait qu'Usami aime la reconnaissance et rêve de travailler avec des artistes d'anime internationaux. Il met en avant tous ces points, y compris le fait que l'anime est basé sur la vie d'Usami et qu'elle a été sa meilleure amie depuis l'enfance, en la soutenant dans ses affaires. Avec cette approche, Haru parvient à convaincre Usami de travailler avec eux. Lors de la cérémonie annonçant la collaboration entre les 2 sociétés, Manabu présente leur nouveau modèle d'IA, qui permet de créer des animes plus rapidement et plus efficacement. Grâce à cette IA, ils peuvent finir l'anime en 6 mois au lieu de 2 ans. Lors de la session de questions-réponses, Haru annonce également qu'ils vont aider à rembourser les dettes de la société d'Usami liées à la production de l'anime et diffuseront tous les anciens animes d'Usami sur Trillion TV. Cela donne un énorme coup de pouce à Trillion TV, que Haru venait tout juste de lancer. D'un autre côté, Kirika, qui est également présente à l'événement, est furieuse après avoir entendu ces annonces et quitte la salle en colère. Voyant le succès de Trillion Game, Kokuryu appelle Kirika et lui fait remarquer que Trillion a copié leur idée en ajoutant un bouton spécial sur les télécommandes de télévision pour leur chaîne. Lorsque Kirika ne parvient pas à battre Trillion, Kokuryu décide d'acheter toute la société. Il organise une rencontre avec Manabu, Haru et Kedoin, et leur propose 70 milliards de yens pour acheter Trillion Game, qui deviendrait alors une partie de Dragon Bank. Kokuryu propose également que Haru épouse Kirika, ce qui permettrait à Haru de rejoindre leur famille et de contribuer à gérer Dragon Bank. Cependant, Haru rejette toutes les offres de Kokuryu, disant qu'il est déjà marié et qu'il ne veut pas vendre l'entreprise. Le lendemain, Kokuryu retire Kirika de son poste à Dragon Bank et la transfère dans une chaîne de supermarchés. Pendant ce temps, Haru a un nouveau plan pour entrer dans le secteur des paiements sans numéraire. Haru veut créer un système de paiement sécurisé qui fonctionne uniquement avec une application mobile et un code QR, permettant aux gens de payer facilement. Bien que ce marché soit déjà très concurrentiel, Haru propose de supprimer tous les frais de transaction pendant 3 ans, ce qui ravit aussi bien les propriétaires de magasins que les clients.
De nombreux magasins commencent à utiliser le système de code QR de Trillion Game, et cela montre un grand potentiel. Maintenant, l'objectif de Haru est d'étendre ce service à tout le pays. Il veut aussi inclure les paiements pour les trains et les bus du métro via l'application. Pour y parvenir, Haru rencontre les propriétaires de Pasca, une société de cartes de paiement pour les chemins de fer. Il leur propose d'utiliser son application pour les paiements au lieu des cartes, expliquant que cela permettrait de réduire les coûts de production des cartes physiques pour les clients. À ce moment-là, le propriétaire de la société ferroviaire demande à Haru de rencontrer le responsable du système ferroviaire pour discuter des changements dans leur système de paiement. Lorsqu'Haru arrive, il découvre que Kirika est déjà là, en train de promouvoir son système de cartes sans numéraire. Cependant, le responsable du chemin de fer rejette les deux offres, en disant que le chemin de fer n'est pas un lieu pour que des entreprises comme les leurs fassent de l'argent. Voyant cela, Haru contacte Kirika et lui propose de se rencontrer. Haru lui suggère de travailler ensemble. Les cartes de Dragon Bank sont déjà utilisées dans les chaînes de supermarchés, et l'application Trillion Game est populaire auprès des commerçants. Si elles unissent leurs forces, elles peuvent convaincre le système ferroviaire d'adopter leur système de paiement par code QR. Cette stratégie fonctionne, et elles parviennent à convaincre avec succès le conseil d'administration des chemins de fer d'utiliser leur système. Cependant, Kokuryu devient furieux lorsqu'il découvre que sa fille, Kirika, travaille avec ses concurrents. Se sentant trahi, Kokuryu prévoit de détruire Trillion Game. Le lendemain, les fondateurs de Trillion Game voient aux informations que Pasca est désormais partenaire d'une nouvelle société appelée Sway, soutenue par Dragon Bank. Du jour au lendemain, Kokuryu utilise son influence pour retourner le conseil ferroviaire contre Trillion Game, rejetant leur système de code QR. En pleine confusion, Manabu reçoit un appel de Kunuji, qui lui annonce que leurs serveurs ont planté. Lorsqu'il vérifie le serveur, Manabu découvre qu'il a été piraté et que toutes leurs données ont été volées. Manabu se rend compte que le système de sécurité a été piraté depuis 5 ou 6 jours, et que les données ont été extraites lentement. Il semble que le hacker soit quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise. Manabu appelle immédiatement Haru pour lui expliquer la situation. À ce moment-là, Haru est assis avec Kokuryu, qui sourit avec fierté. Là, Kokuryu avoue qu'il est derrière le piratage. Il dit qu'il l'a fait parce que son offre d'acheter l'entreprise a été rejetée, et qu'il ne supportait pas de voir quelqu'un atteindre son niveau. Et Rin, en tant que présidente de Trillion Game, prend la responsabilité de la fuite de données. Les données personnelles de millions de leurs utilisateurs de jeux ont été volées, et quelqu'un devait se lever et faire face aux conséquences. Peu de temps après, Rin organise une conférence de presse et annonce sa démission en tant que présidente. Elle est très émotive car elle avait vu l'entreprise passer d'une petite start-up dans un appartement à une entreprise valant des milliards. De son côté, Kokuryu propose à nouveau 70 milliards de yens à Haru et Manabu, leur demandant de vendre leur entreprise. Cette fois, Haru accepte l'offre et vend toutes ses actions de Trillion Game. Manabu tente de convaincre Haru de changer d'avis, mais Haru reste ferme, disant que c'est le bon moment pour fermer l'entreprise et que 70 milliards de yens est une somme énorme. Malgré tout, Manabu n'est pas d'accord et décide de garder ses actions dans l'entreprise. Kedoin vend aussi ses actions et part voyager autour du monde avec l'argent. Maintenant, Trillion Game fait partie de Dragon Bank. Leurs opérations sont fermées, ce qui prive l'équipe de toute liberté créative. L'équipe de jeu est seulement autorisée à corriger les bugs des anciens jeux, et le département des nouvelles est sous un contrôle strict. Pendant ce temps, Manabu se sent triste alors qu'il se tient sur le toit du bâtiment, pensant à tout le chemin parcouru par l'entreprise. Il n'arrive pas à croire que Haru l'ait laissé ainsi. Mais soudain, Haru apparaît. Il explique à Manabu que tout cela faisait partie de son plan. Haru a l'intention de détruire Dragon Bank de l'intérieur, comme ils l'ont fait avec Trillion Game. Il croit que c'est la seule manière pour leur entreprise de survivre. Haru dit aussi à Manabu que tant qu'il possède des actions dans Trillion Game, personne ne pourra leur prendre l'entreprise. Enfin, Haru remet à Manabu la clé du bureau de Kokuryu, montrant que le plan est toujours en cours. Le lendemain, Manabu s'introduit dans le bureau déguisé en agent d'entretien. À l'intérieur, il pirate tout le système et copie toutes les données. Il éteint les caméras et efface les images pendant qu'il travaille. Cependant, Kokuryu découvre ce qui s'est passé grâce à une caméra cachée à l'intérieur d'une statue de cheval dans son bureau. Maintenant, Kokuryu a la preuve que Manabu et Haru sont derrière le piratage et prévoit de l'utiliser contre eux pour les faire souffrir. Mais Haru refuse d'abandonner. Il dit courageusement à Kokuryu que ce n'est pas la fin pour eux, mais plutôt la fin de l'empire de Kokuryu.
À ce moment-là, Haru exige que Kokuryu vende ses actions, et en retour, Haru élira un nouveau président pour le remplacer. Pendant ce temps, Kedoin, qui voyage à l'étranger, réunit des investisseurs intéressés par l'achat des actions. Haru possède aussi un enregistrement vidéo de la caméra du portable de Kokuryu, qui a été filmé en secret par Manabu pendant le piratage. La vidéo montre comment Kokuryu manipule les chaînes de télévision pour empêcher la diffusion d'histoires négatives sur son entreprise. Elle montre aussi comment Kokuryu a ordonné à son équipe de détruire Trillion Game. Si Haru diffuse cette vidéo dans les médias et au public, la réputation de Dragon Bank sera ruinée et leur prix des actions chutera. Haru réussit aussi à convaincre Kirika de vendre ses actions. Avec ses actions combinées, il contrôle désormais 50% de l'entreprise, ce qui leur donne suffisamment de pouvoir pour élire un nouveau président et remplacer Kokuryu. Peu de temps après, Haru annonce que le nouveau président de Dragon Bank sera Manabu. Haru ne peut pas prendre ce poste lui-même car il a été impliqué dans des opérations d'initiés lorsqu'il a vendu des actions de Dragon Bank, ce qui est illégal. À partir de ce moment, Dragon Bank devient une filiale de Trillion Game, et les départements des deux entreprises sont fusionnés pour travailler plus efficacement. Haru et Manabu réintègrent également Rinrin dans leur équipe. Kirika les rejoint aussi, travaillant en tant que présidente de Dragon Bank sous Trillion Game. Après avoir tout mis en place, Haru disparaît et se cache pendant plusieurs mois. Un an plus tard, Manabu essaie d'acheter une boisson dans un distributeur automatique, mais son argent lui échappe encore. Comme auparavant, Haru apparaît soudainement, sautant dans les airs pour attraper l'argent. Haru prend ensuite Manabu dans sa Lamborghini et le conduit au port. Haru lui révèle son nouveau plan d'expansion de leur entreprise à l'échelle mondiale, avec pour objectif d'atteindre $1 trillion. Ils rient ensemble, se qualifiant de personnes les plus égoïstes du monde. La série se termine. La leçon morale de cette série est qu'il faut toujours garder son argent en sécurité dans le distributeur automatique, car on ne sait jamais quand un ami surgira de nulle part dans une Lamborghini.